Bonjour à tous, on est le 7, je crois, juillet. Coucou. Je crois qu'on est le 7, on est jeudi. Oui, on est le 7. Il est 11h moins 10. Je suis chez mes parents, je suis toute seule avec mon fils. Coucou beau gosse. Mon fils est dans son petit train juste là. Il fait des sourires, il est trop beau. Il est trop beau. Il joue avec ses jouets. Ça fait du bruit. Ça fait une petite musique d'ambiance. Voilà. Hier soir, avec ma mère et ma tante, on était allé à Carrefour. Et j'ai fait le plein de vêtements. Ma mère nous a offert énormément de vêtements pour mon fils pour cet hiver. Notamment les pyjamas, en fait, je pense que ça va être le plus pratique parce que c'est son premier hiver, entre guillemets. Bon, vu qu'il est né en hiver, mais il est né en hiver, mais son premier vrai hiver, Noël, tout ça. Et franchement, je fais partie de la team, je laisse mon fils en pyjama, en fait. Alors, je vois pas l'intérêt d'habiller mon fils tous les jours. Sachant qu'il aura, si tu veux, 7, 8, 9 mois. Je vois pas l'intérêt de l'habiller tous les jours en fait. Il va faire super froid. Puis il sera pas à l'aise dans des vêtements quoi. Donc pour moi personnellement, voilà, c'est mon point de vue. Je sais que ça me plaît pas. Mais je le laisserai en pyjama. C'est un nourrisson, il faut le laisser tranquille quoi. Donc voilà, je sais que ça me plaît pas que mon fils reste en pyjama. Mais je m'en fiche. Je pense que c'est totalement inutile de l'habiller tous les jours. De l'habiller, oui, quand on sort pour une petite occasion, tout ça, oui, je suis d'accord. Mais les journées où on fait rien et qu'on reste à la maison, on va juste se passer une amie, c'est pas la peine de l'habiller, quoi. Tant qu'il ne marche pas. Donc voilà. Et vu qu'il ne marchera pas, je vais pas l'habiller tous les jours, c'est certain. Bon, je sais que ça ne plaît pas, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Voilà, du coup... Hier, on a fait le plein. Je ferai un haul quand je rentre chez moi. En fait, aujourd'hui, je suis chez mes parents. Je suis toute seule. Mon père est sorti avec des copains. Et je suis toute seule. Donc, c'était soit je restais chez moi, soit je venais ici. Mais ici, en fait, il y a le jardin. Et du coup, je profite du jardin. Hier, on a visité l'appartement. Je vous le mettrai en vidéo si je l'ai au moment où au moment où je montrais ce vlog, pardon, parce que j'ai un petit peu de retard. Si je l'ai ou même si je l'ai pas, je vous montrerai les vidéos. Il est très très beau. En fait, ce qui est dingue, c'est que la pièce de vie fait à peu près 45 mètres carrés. Et je trouve ça énorme. En fait, quand tu rentres, t'as une grande pièce de vie, t'as la cuisine sur le côté qui est semi-ouverte et on peut casser. C'est des HLM, mais on a le droit de casser, on a le droit de faire tous les travaux qu'on veut. Et t'as une cuisine semi-ouverte que tu peux ouvrir avec la grande pièce de vie. En fait, ça fait un petit rectangle, la cuisine, et le reste, c'est toute la pièce de vie. Et ça doit faire en tout 45 mètres carrés. Et juste en face, t'as la terrasse. Sur la gauche, t'as de quoi mettre. T'as un renfoncement pour un placard, ainsi que des très grandes toilettes, plus arrivée d'eau pour la machine à laver. Ensuite, juste là, tu montes, t'as les escaliers et t'as 2 chambres. Donc t'as la première chambre qui est mansardée. Juste là, elle est petite, idéale pour un enfant. T'as un couloir, t'as un placard en face, un couloir, la salle de bain. Salle de bain qui est grande, elle doit faire peut-être 6 mètres carrés. Elle est super grande, baignoire et tout, mais là ils vont la refaire. Et ensuite t'as la dernière chambre, juste là, du coup. Bon, pas très grande, elle doit faire 10 mètres carrés, mais franchement ça suffit. Et en fait, en face, t'as une grande baie vitrée. Et en fait, en face de la baie vitrée, t'as accès à un toit terrasse. Le toit terrasse fait 16 mètres carrés. Et on a l'autorisation de mettre genre un jacuzzi, des transats et tout. Et dans ce toit terrasse, en fait, il n'y a aucun visage. Et ça, c'est un HLM qui est inhabité depuis plusieurs années. Je me suis battue pour l'avoir l'année dernière. Je n'ai pas pu l'avoir à cause des revenus de mon chéri. Ça ne passait pas parce qu'il était en arrêt maladie tout 2019. Parce qu'il s'était fait les ligaments croisés au genou. Donc il a été immobilisé pendant plus de 6 mois. Donc ça nous a massacrés. Alors là, là ils vont prendre les revenus de 2020. Donc j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire et on va croiser les doigts. Pas vrai beau gosse pour déménager. Notre appartement, il est bien, mais il n'est pas du tout fonctionnel. En fait, il fait 60 mètres carrés. Mais dites-vous, il fait 60 mètres carrés et on a 0 placard. C'est-à-dire qu'on n'a pas de placard dans les chambres, pas de placard dans les couloirs, pas de placard dans la cuisine, rien.
Alors avec les placards, bah, du coup c'est hyper serré, hyper excentré. Et en fait on a genre des toilettes par exemple immenses qui font 3 mètres carrés, on perd de la place. On a un renfoncement, pas un renfoncement, un dégagement entre les chambres et les salles de bain et tout de 3 mètres carrés qui sert à rien. Et du coup bah, les chambres sont petites. Enfin la chambre de mon fils elle fait 9 mètres carrés, c'est le minimum. La nôtre elle fait 11, mais enfin la chambre de mon fils on a mis le lit et la table à manger et il n'y a plus rien qui rentre. Donc voilà, donc on aimerait avoir plus grand. Bon, notre salle de bain elle est top, hein, elle fait 6 ou 7 mètres carrés. Mais elle est géniale, voilà. Après bon notre salon, cuisine, ça fait une même pièce, il n'y a même pas de démarcation, il n'y a rien, c'est tout petit. Et en fait c'est la structure des bâtiments d'aujourd'hui en fait. C'est que, c'est que les pièces de lit sont complètement ouvertes, du coup ça fait des cuisines plus petites. Et en fait nous, bah, mon chéri comme il aime tout gros, genre on a le frigo, il est énorme, il fait 80 cm de large, je sais pas si vous imaginez. C'est énorme. Et je crois plus de 80 cm de large, peut-être 1 mètre. C'est pas un frigo américain mais presque. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Ma brioche. Mon fils il me fait délire. Voilà, du coup, bah, j'espère pouvoir avoir cet HLM. Avec garage, bien sûr. Il a un garage, sinon on n'aurait pas pris. En fait, c'est l'argument de la grande pièce de vie plus l'argument toit terrasse. En fait, t'es dans ta chambre, t'as un toit terrasse avec où tu peux mettre des transats, un jacuzzi, t'as 16 mètres carrés de toit terrasse. Et sans vis-à-vis quoi, c'est-à-dire que tu peux poser, les gens ils te voient pas. Et ça c'est juste ouf en fait. Et t'as l'autorisation de mettre un jacuzzi, donc c'est encore plus ouf. Voilà, vu que bah, les banques ne prêtent plus, c'est compliqué. Vu que voilà, vu que bah, pour louer avec agence ça coûte trop une blinde. Bah, là on a une société, en fait c'est une société privée de logements sociaux. Voilà, c'est pas les HLM à proprement dit parce que bah, on est sur liste d'attente depuis 15 ans. Et beau gosse. Là c'est une société privée de logements sociaux. Oui. Oui. Heureux. Et voilà. Donc on espère, on y croit, on croise les doigts des mains des pieds. Ce serait super cool. On puisse déménager. La concierge nous a dit que début septembre c'était possible d'emménager. Le temps qu'on donne notre préavis en fait. Voilà. Et heureux. Ah. Mon fils il discute, voilà. Mon fils c'est une pipelette, il discute. Il a trop de choses à dire. Ma brioche. Quand je lui dis que c'est un beau gosse, je vous jure, il sourit, c'est trop beau. Voilà, sinon, bah, avec mon chéri, c'est un peu compliqué. C'est très tendu. On s'entend plus trop sur certaines choses. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu difficile parce que je sors, enfin, je promène avec mon fils et je rentre vers 18h et ça lui plaît pas. Et voilà, donc ça lui plaît pas. Et en fait, quand il rentre du travail, ben, je suis pas rentrée, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas que je ne sois pas constamment à la maison. Et en fait, pour lui, il faudrait que je reste constamment dans mon appartement à l'attendre en fait. Enfin, limite à l'attendre quoi. Mais j'ai pas été éduquée comme ça et je peux pas. Je me sens pas bien dans cet appart. Et je me sens pas bien dans cet appart et je peux pas. Oui ma beauté, oui ma beauté, ma beauté. Et je peux pas, enfin je sais pas, j'ai besoin de voir du monde quoi. Enfin, ok je travaille pas, c'est voulu totalement, mais j'ai quand même le droit d'avoir, des interactions sociales quoi. Donc ouais, je vois ma mère, je vois ma tante, je vois mon père, je vois mes cousins et ça me fait du bien quoi.
ça me fait du bien. Et mon chéri, bah, il a du mal à comprendre que en fait, ma famille et moi, on habite tous à côté et qu'on se voit tout le temps. Et qu'on mange toujours l'un chez l'autre, ici et ça. Et ça le gêne. Voilà. Donc bah, c'est un peu compliqué entre nous parce qu'on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même façon de penser. Donc ça crée un petit peu des tensions. Voilà, puis on n'a pas de vie de couple. Le week-end, on est toujours invité à droite à gauche, donc on fait entre guillemets plus les choses qu'on a envie de faire. Parce que, mon chéri, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Voilà, donc on est toujours invité chez quelqu'un le week-end. Et donc, les choses qu'il a envie de faire, mon chéri, bah, il ne les fait plus. Et voilà, c'est difficile. C'est difficile et du coup, bah, ça fait beaucoup de tension. Et en fait, on fait plus rien ensemble. On se voit le soir et en fait, le soir, dès que je rentre à 18h, il dort, quoi. Donc, c'est assez compliqué, quoi. Un beau gosse. C'est assez compliqué. C'est un peu tendu entre nous, on se dispute tout le temps, c'est dur. Mais bon, c'est ça la vie de parents. Après, bon, c'est pas le fait qu'on soit parents, qu'on soit parents qui crée des tensions. Au contraire, c'est ce qui nous lie et c'est ce qui nous soude en fait. Mais qu'est-ce que tu nous chantes? Voilà, mais en fait, ce qui est dur, c'est que on n'a pas de vie. C'est que mon chéri, en fait, dès qu'il rentre du travail, il a qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher. Et du coup, on n'a pas de vie de couple. Enfin, je veux dire, des trucs bêtes, mais... Ouais, bah... Il cuisine même plus, quoi. Enfin, c'est des trucs bêtes, hein, bateau. Il cuisine même plus, il a plus envie de rien. Il est éteint, il rentre, il est crevé. Après, je comprends, il part de la maison, c'est même pas 6h du matin. Il rentre, c'est 18h, il est crevé. Enfin, c'est un engrenage, en fait. En ce moment, c'est difficile. Mais bon, j'espère qu'avec le temps, ça ira mieux. Voilà, j'essaie de laisser. Non, les amis, j'étais dans la chambre de mes parents. Mon fils s'est endormi. Il a pris le bidou. Il a pris... Il a rien pris, il a pris 60. Il a rien pris du tout. Il s'est endormi. En fait, je pense qu'il était KO. Et je vous ai pas fait je crois que je vous ai pas fait le bilan de la dernière visite pédiatre. Donc je vais vous la faire. Je suis en train de manger là des carottes râpées avec du chou râpé, chou blanc, chou rouge. Et j'ai fait une petite sauce maison, c'est pas des trucs en boîte. C'est moi qui râpais les légumes, les gars. Je suis une meuf vaillante. Voilà, comme une petite sauce. Et j'ai fait avec du yaourt. Et j'ai mis de la feta à la clisse. Et j'ai un bout de fromage, de l'ortolan et du pain. Pour moi, toute seule, ça suffit. J'ai un peu mangé de saucisson avant, j'avoue. Voilà, mais bon, le bilan de la dernière visite pédiatre, c'était vendredi dernier. La bouche à mon fils est pleine. Ah mince, la fenêtre est ouverte. Ouais, donc mon fils, donc vendredi dernier, bon, là on est jeudi, donc ça fait une semaine, donc on va dire que c'est toujours d'actualité. Il mesure 66 cm, il pèse 6,8 kg. Le périmètre crânien a bien grossi. Tout va pour le mieux. Ses yeux, il arrive à suivre du regard. Il n'y a vraiment aucun problème. RAS. RAS pour mon fils. Vraiment, tout va pour le mieux. Le vaccin, forcément, après chaque vaccin, mon fils est grognon. Donc vendredi soir, il a été un petit peu grognon, mais ça allait. Il a fait le vaccin à 11h, il a été un peu grognon à 15h. On lui a mis un Doliprane, il nous a quand même fait un petit 38,3. Par contre, il a été très grognon la nuit. On l'a fait dormir entre mon chéri et moi. Et il a été très grognon la nuit. Mais ça allait. Le lendemain matin, franchement, on était de double anniversaire. On a fait 2 anniversaires. Le petit, il avait plus rien. On s'est reposé le matin. Le petit, il avait plus rien. Le pédiatre, elle nous a expliqué comme... je voulais lui mettre un... Je suis avec ma tante. Ma tante et moi, on voulait lui mettre le suppôt de Doliprane dès qu'elle avait fait le vaccin, en fait. Et la pédiatre, elle m'a dit non, il faut pas parce que ça
En fait, le fait de mettre un Doliprane en même temps que faire le vaccin, ça ralentit l'effet du vaccin. Et ça adhère sur l'effet du vaccin, donc il faut pas le faire. Donc du coup, on ne le fait pas, on ne l'a pas fait. Et voilà, du coup on l'a pas fait. Et sinon, autre débat. Donc mon chéri, il n'aime pas trop les vaccins. Mais bon, je lui laisse pas le choix parce que moi je suis pas pro vaccin, mais enfin je veux qu'on puisse soit protégé en fait. Et dans une... Non, c'est lundi. Ce lundi, on lui fait le vaccin du BCG. Donc, le vaccin du BCG, il n'est pas obligatoire. Il y a des futurs mamans qui me regardent. Moi, je vais lui faire à mon fils parce que j'ai peur de la tuberculose. Il y a des tuberculeux dans la famille de mon chéri, donc j'ai peur. Voilà. Le BCG est obligatoire si on voyage. En France, il n'est pas obligatoire si tu restes en France. Moi, je vais le faire à mon fils parce que j'ai peur. J'ai peur. Je suis une flippette. La pédiatre nous le recommande. Même si on voyage pas. Et on va lui faire. Comme ça, je suis tranquille. Je sais que par exemple, mon cousin qui habite... qui a eu sa fille qui a un jour d'écart avec mon fils, ils vont pas lui faire. Chacun fonctionne différemment, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Moi, je fais tous les vaccins à mon fils. Je suis tranquille. En plus, je vous dis pas avec une mère infirmière. Je vous dis pas. Faut absolument que je fasse tous les vaccins. Voilà quoi. Donc, je vais faire. Moi, on est tranquille. Ma brioche, j'adore, je suis contente. Ah, les prochains rendez-vous, pédiatre le 4 août si Dieu veut, à 14h, je crois. Donc, je suis contente. Mon fils, on lui a fait le vaccin. Elle nous prescrit, la pédiatre, le patch TEMLA, c'est-à-dire le patch anesthésiant. Moi, je lui mets pas. Je sais que ça fait mal, mais j'ai pas envie de lui mettre le patch anesthésiant. Nous, on a été vaccinés sans patch. J'en suis pas traumatisée, j'ai pas peur des piqûres. Donc, je veux que mon fils, je veux pas qu'il ait peur des piqûres en fait. Parce que je me dis qu'après, quand il sera plus grand, lui mettre systématiquement le patch, il va développer une phobie des aiguilles en fait sans le patch. Donc voilà, mais c'est mon choix. Voilà, mais bon. Nos problèmes. Le 4 en août, il fait le rappel de la méningite. J'espère que la France sera tranquille niveau vaccin. Je sais pas du tout ce qu'il y a d'autre comme vaccin. Mais au moins, ce qui est fait n'est plus à faire, quoi.